Bonsoir à tous et dans ce JT, nous vous parlerons de la saison des navets salés. Elle bat son plein en Alsace et si ce légume est emblématique de la région, il ne reste plus que 3 transformateurs comme nous le verrons à Chavannes sur l'étang. Le mois de janvier est pour beaucoup l'occasion de prendre de bonnes résolutions pour l'année à venir et si vous avez choisi la reprise d'une activité physique, eh bien vous n'êtes pas les seuls. Et puis sport aussi avec du basket et une nouvelle défaite de la SIG hier soir en Ligue des Champions. Et on commence tout de suite avec les élections municipales. À 2 mois du premier tour, nous vous proposons ce soir un aperçu des candidats déjà déclarés à Mulhouse. Adrien Laby. Dans la première ville du Haut-Rhin, ils sont 6 à s'être déclarés pour le moment. Régis Bachung représentera les couleurs d'Unserland pour la première participation du parti régionaliste à une élection municipale au travers de la liste Mulhouse pour tous. Fatima Yen mènera la liste Osons Mulhouse. L'adjointe qui s'était vue refuser l'investiture de La République En Marche cet automne a fait le choix d'une candidature dissidente, rejointe par des marcheurs locaux. Michel Lutz, maire sortante, sera tête de liste Les Républicains pour cette élection. L'ancien maire de Mulhouse et président de la région, Jean Rotner, sera également à ses côtés. Investi officiellement par La République En Marche, Lara Million portera les couleurs du parti présidentiel à Mulhouse. Sa liste a déjà reçu le soutien d'Agir, la droite constructive, et de la section mulhousienne du Parti socialiste. La liste Mulhouse Cause Commune menée par Loïc Minéry réalise l'Union des gauches dans la cité du Bolwerk. La France Insoumise, EELV, le PCF et Génération s'associent pour tenter de ravir la mairie à la droite. Enfin, Christelle Ritz représentera le Rassemblement national. Elle espère capitaliser sur les scores du parti aux européennes. Sa liste a reçu le soutien de la droite populaire de Thierry Mariani. Et on vous rappelle qu'il est toujours possible de s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au 7 février, une démarche à faire en mairie ou en ligne. Et selon un décompte de nos confrères des DNA et de l'Alsace, sur les 880 maires sortants dans la région, en Alsace, donc près d'1 sur 2 se représentent. Les candidats ont jusqu'au 27 février pour se déclarer. Et en bref, dans le reste de l'actualité, alors qu'il s'exprimait sur le plan climat cet après-midi, le Premier ministre Édouard Philippe a confirmé le calendrier de fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. Le premier réacteur sera arrêté le 22 février, le second au mois de juin. Un protocole d'indemnisation a été signé il y a quelques mois entre EDF et l'État français, tandis que la reconversion du site se précise. Fessenheim est la plus ancienne centrale nucléaire en activité en France. Et puis si vous habitez dans les environs du stade de la Méno, à Strasbourg, vous avez probablement aperçu de nombreuses voitures de police et pompiers cet après-midi. Rien de grave cependant, puisqu'il s'agissait d'un exercice de sécurité de grande ampleur. Une simulation d'attentat avec une centaine de victimes factices. L'exercice est toujours en cours, il mobilise 300 figurants et il a pour but notamment de tester la coordination des différents services de secours. Nous y reviendrons dans notre journal demain soir. Et puis, enfin, alors que le trafic de la SNCF s'améliore, 5 syndicats appellent à une nouvelle manifestation contre la réforme des retraites demain à Strasbourg. Il s'agira de la 8e depuis le 5 décembre. Le rendez-vous est donné place Kléber à 14h. Et donc, comme on le disait en sommaire, la saison des navets salés bat son plein en Alsace. Si une dizaine de producteurs s'activent chaque été pour semer puis récolter ce légume traditionnel, il n'existe plus que 3 transformateurs dans la région. Ensemble, ils produisent plus de 300 tonnes de navets blancs confits. Marine Zis s'est rendue chez l'un d'entre eux. Reportage à Chavannes-sur-l'Étang, tout au sud du Haut-Rhin. Dans la choucrouterie Claude, créée au début des années 60, on a toujours travaillé le navet. C'est une histoire de famille. Ici, 300 tonnes de navets sont transformées chaque hiver. Le navet arrive, il est mis dans un silo, ensuite il est épluché, ensuite on enlève les impuretés et il est coupé en fils, un peu comme des spaghettis. Une fois qu'il est coupé en fils, il va en cuve, il est salé, on y met un poids dessus et il fermente au moins 8 jours. Ensuite, donc, on le sort de la cuve et il est conditionné en pot, soit en pot de choucroute crue ou en pot ou passé dans une machine où il cuira et il sera conditionné en petits pots. Depuis quelques années, la filière du navet tente de redorer l'image de ce légume dont la consommation est en baisse. À quelques kilomètres de la choucrouterie Claude, dans ce restaurant de Gevenaten, on retrouve justement le navet sous plusieurs formes, parfois bien loin des recettes traditionnelles. Le navet salé, c'est pas un peu vieillot? Oui, et puis... Non, c'est pas vieillot, c'est même très actuel. On peut le faire en été, même sur du navet nouveau.
sous forme de crème avec des bâtonnets de légumes d'été, du concombre. Ça passe très bien, on n'a pas du tout d'amertume ou d'acidité. Mais aujourd'hui, au menu, c'est poêlé de Mannerstolz, une saucisse alsacienne accompagnée de navets salés. Hormis dans ce restaurant, le navet alsacien devrait se trouver en supermarché ou en boucherie jusqu'à fin mars. Nouvelle année rime souvent avec bonne résolution. Prendre du temps pour soi, faire des économies, manger plus sain ou arrêter de fumer. Elles sont aussi nombreuses que difficiles à tenir. Mais notre résolution arrive souvent en tête des classements. Reportage à Ilkirch et Strasbourg, Fanny Kunz. Quelles sont vos bonnes résolutions? Dans les rues de Strasbourg, une réponse sort du lot. Faire du sport. Arrêter de manger entre les repas, mais ça je ne le tiendrai pas. Réussir mon CAP. J'ai envie de me mettre au sport. Je me suis inscrite à la salle de sport et aussi arrêter de fumer en complément. Et ils ne sont pas les seuls. Selon plusieurs études, un quart des Français voudraient reprendre le chemin des salles de sport. Une tendance que les professionnels remarquent à chaque début d'année. Effectivement, comme chaque nouvelle année, on a remarqué bien sûr une affluence beaucoup plus importante au niveau des nouveaux adhérents. Et je dirais la différence par rapport aux autres années, c'est qu'aujourd'hui les adhérents sont plutôt attirés par d'autres disciplines de type combat, comme la boxe, le Muay Thai ou le MMA, donc, qui est le free fight, ou même juste des cours de renforcement musculaire beaucoup plus spécifiques. C'est vrai qu'après les fêtes de fin d'année, on a souvent tendance à prendre quelques petits kilos en trop. Donc la nouvelle année permet de prendre un nouveau départ, reprendre de nouvelles habitudes et bien sûr le sport fait partie des bonnes résolutions. Et pour les allergiques du tapis de course et autres rameurs, il y a des alternatives, à l'image de cette école de danse strasbourgeoise qui organise des portes ouvertes jusqu'au 31 janvier. L'occasion de tester des cours de fitness, French cancan et feuillage burlesque ou encore claquettes. En fait, j'ai eu pas mal de demandes l'année dernière de femmes qui voulaient intégrer les cours en janvier, après les fêtes et tout. Du coup, c'est la première fois que j'ouvre des cours en janvier. Ça a commencé lundi. Du coup, là, j'ai eu des inscrits, des nouvelles recrues en burlesque et en cabaret. Et j'aimerais bien aussi un petit peu plus de recrues en sport. Par rapport aux salles de danse ou aux salles de sport traditionnelles, c'est vraiment un lieu d'accueil et d'échange et où les femmes peuvent se sentir à l'aise et en confiance. Mais qu'importe les bonnes résolutions, si 85% de la population française les oublie vite, alors tenez bon. Et puis sport aussi, sport professionnel avec du basket. Mauvaise soirée hier pour les basketteurs de la SIG qui sont quasiment éliminés de Ligue des Champions. En déplacement à Holon en Israël, les Strasbourgeois ont enchaîné une 7e défaite consécutive, toutes compétitions confondues. Comme souvent, la SIG a été trop laxiste en défense et s'est épuisée à courir après le score. Et malgré un bon retour en fin de match, les Alsaciens encaissent plus de 100 points et s'inclinent finalement 104 à 94. À 3 journées de la fin de la phase de groupe, la SIG n'a plus son destin en main et devra réaliser un sans faute tout en comptant sur des faux pas de ses adversaires pour espérer une qualification pour les 8e de finale. Et seul rayon de soleil, le pivot biélorusse Artyom Parakouski est arrivé à Strasbourg. Il devrait pouvoir épauler ses nouveaux coéquipiers qui se déplacent à Nanterre samedi pour le compte du championnat. Et c'est ainsi qu'on termine ce journal tout de suite avec l'image du jour. Elle est signée d'Oliviane. Ce logo n'est pas celui d'une liste voulant faire de l'ombre à Gilbert Meyer, mais celui d'une campagne qui doit amener Colmar à être élu meilleure destination touristique d'Europe. Ce concours European Best Destination est un peu décrié car les villes doivent notamment s'inscrire et payer, mais notre chauvinisme alsacien nous a tout de même poussé à aller voter pour, entre autres, la Petite Venise. 19 villes sont en compétition et les votes sont ouverts jusqu'au 5 février prochain. 3e l'an passé, Colmar veut faire mieux et mise notamment sur les messages de 33 ambassadeurs qui vont vanter les mérites de la ville sur les réseaux sociaux. Alors faites comme nous, votez!